Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au cœur du parc national de la Vanoise pour fêter ses 60 ans. Et tout de suite, le sommaire de votre émission Maurienne Zap. Le nouveau chemin dit du Petit Bonheur offre un réel plaisir à tous les promeneurs, de Modane au hameau de l'Écho. C'est entre la faune, la flore et les massifs montagneux de Haute-Maurienne vanoise que poussa un nouveau chemin de balade. Naissant d'une germe d'idées portée par la communauté de communes et les habitants valéens, ainsi que des créateurs inventifs, ce sentier porte un petit nom qui vous évoquera un souvenir inoubliable, le chemin du Petit Bonheur. Le chemin du Petit Bonheur, c'est un chemin qui existait déjà. C'était une piste carrossable, donc presque une piste 4x4 sur toute la longueur. Et l'objectif de la communauté de communes, c'était de lui donner une place particulière parce que c'est un sentier qui joue presque la colonne vertébrale du territoire. Il est la version, le fil d'Ariane, en tout cas la version pédestre, cycliste et cavalière de la départementale. Au-delà d'être historique, il a un symbole parce qu'il traverse, en plus de traverser la communauté de communes, il traverse aussi beaucoup toutes les villes, presque tous les villages de Haute-Maurienne. Grâce à lui, on découvre le décor de la Haute-Maurienne doucement, sur 50 km, mais sur 1000 mètres de dénivelé, ça reste accessible. Et c'est une des principales qualités de ce chemin, c'est qu'il reste accessible, facile et il permet de découvrir et d'avoir une première expérience de la montagne en toute simplicité et en vivant des petits bonheurs. Mais afin de convenir au mieux aux ambitions des participants amoureux de cette nature, un appel fut lancé à de plus lointains acteurs. Ce qui veut dire que c'est l'Europe qui nous aide effectivement dans ce projet. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir une équipe. Donc une équipe, ça commence par une chargée de mission, Adèle, et puis c'est une équipe aussi de concepteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un groupe qui s'appelle Pinta, et ce groupe n'est pas venu avec un projet, il est venu ici s'immerger complètement dans ce qui existait, puisqu'il existait déjà ce chemin du Petit Bonheur, pour le rendre plus authentique, le rendre plus original, le singulariser. Et c'est cette écoute qui a permis cette construction. Le projet a pris forme petit à petit avec une méthode de design participatif et ça c'est important de le dire. L'idée c'était vraiment de mettre tous les usagers autour de la table, les personnes qui sont amenées à fréquenter le chemin, que ce soit à titre personnel en tant que touriste mais aussi en tant que professionnel, des guides, des accompagnateurs, des guides conférenciers, des loueurs de matériel, des hébergeurs. Donc on a travaillé, on a mis tout le monde autour de la table et on a travaillé à imaginer une réponse très contextualiser une réponse pour ce chemin. Au détour d'un sentier où vous vous aventurerez, vous y trouverez table de banquet, solarium du Petit Bonheur marqué de ce jaune bien reconnaissable, s'adaptant aux nuances végétales, et probablement l'un des trésors disséminés comme ce petit bâton de marche. On avait cette intuition que le bâton de randonnée, c'était quelque chose qui était un peu naturellement chassé et peut-être inconsciemment par chaque randonneur sur le terrain. Finalement, on a tout le temps, en discutant, en marchant, en divaguant, et même quand on est dans ses pensées, on a, je pense, l'œil qui balaye le chemin, peut-être à la recherche d'un bâton, et on a souhaité accompagner cette espèce de quête du randonneur pour lui offrir une surprise. Finalement, ce joli bâton qui était là, qui l'attendait, estampillé le chemin du Petit Bonheur, et que ce randonneur comprenne que c'est un cadeau que ceux qui ont travaillé à l'aménagement de ce chemin lui font. Durant votre aventure, une carte réalisée par deux artistes, Camille de Cussac et Juline Labrier, vous indiquera bien d'autres endroits à parcourir au nom énigmatique. Mais nous ne vous en décrivons pas plus, vous laissant le plaisir de leur découverte à venir. Chemin du Petit Bonheur, vous savez, marcher, c'est déjà être joyeux. Parce que sinon, on reste bloqué, on ne bouge plus. Dès qu'on est sur le chemin du Petit Bonheur, quel que soit, on soit en famille, avec des enfants ou avec des gens un peu plus âgés, on est tout de suite dans la nature, on est tout de suite avec le chant des oiseaux, le bruit des ruisseaux, et puis tout un tas d'activités qui ont été créées. On peut s'asseoir à un endroit sur un solarium, on peut se mettre dans une cabane, on peut, comme ce soir, s'installer sur une grande table et être dans une grande famille. Tout ça, ça fait partie des petits bonheurs de la vie et c'est indispensable, bien entendu.
Puis, partons voir l'inauguration de l'infrastructure afin d'accéder à la Via Ferrata à partir de Bramant. Nous avons suivi la petite route sinueuse au-dessus de Bramant qui nous conduit dans la vallée d'Ambin pour découvrir une nouvelle passerelle. Inauguré en grande pompe, cet édifice de 64 mètres de long promet une vue imprenable sur la cascade située 100 mètres plus bas. Et on a effectivement une passerelle qui, au-delà de son aspect touristique et des belles vues qu'on peut avoir sur les gorges et des sensations qu'on peut éprouver en traversant une passerelle himalayenne au-dessus du vide, elle donne accès à une Via Ferrata. Une Via Ferrata qui se fait en 1h30, accessible pour les enfants à partir de 12 ans. On a mis AD parce qu'elle est un peu à sensation, elle est un peu vertigineuse, mais sinon techniquement il n'y a pas du tout de difficulté. Après la passerelle on descend dans la gorge et là on arrive à 2 tyroliennes en aller-retour. On fait un aller-retour en tyrolienne et ensuite on prend un pont népalais, après il y a des échelons classiques en Via Ferrata. De nouveau un pont de singe, un autre agrès et on sort par un parcours facile de Via Ferrata et on peut shunter donc les 2 tyroliennes qui ne sont pas équipées de poulies. Donc si on veut faire les tyroliennes, il faut avoir des poulies qu'on trouve dans les magasins de sport, des poulies pour câbles. Donc on peut faire l'aller-retour en tyrolienne et sinon on les shunte et on prend directement le pont népalais pour parcourir la Via Ferrata. Un projet qui favorise le développement des activités 4 saisons proposées dans nos stations. Une première en Maurienne. Et la passerelle permettra l'été donc d'accéder, comme on l'a dit déjà, à la Via Ferrata et l'hiver pour les guides et les clients qui viennent à accéder facilement à la cascade de glace. Un édifice grandiose, mais difficile à réaliser au vu de son emplacement. On la voit pas de la route, on la découvre vraiment quand on arrive proche et puis on la découvre petit à petit. Au début on voit une passerelle et puis quand on s'approche on voit ce trou qui a formé les gorges d'en bas, on voit ce 100 mètres de vide et puis vous pourrez filmer tout autour. On est à 1600 mètres d'altitude dans un cadre magnifique au cœur de la Haute-Maurienne. C'est une des plus belles réalisations MND. La moyenne montagne inclut des contraintes particulières, notamment en termes de neige mais aussi en termes de vent, qui sont très importantes. Donc cette passerelle a été dimensionnée avec une charge de 250 kg au mètre carré et ce qui peut en gros qui correspond à 1 mètre de hauteur de neige sur la passerelle. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ouvrage 4 saisons. Donc qui va pouvoir être utilisée toute l'année et en gros l'hiver elle va pouvoir être utilisée aussi. Donc par contre pour l'utiliser il va falloir la déneiger, ça c'est l'exploitant qui va s'en charger. Une nouvelle activité 4 saisons qui permet de dynamiser les stations de fond de vallée. Partons à Saint-Julien-Mont-Denis pour l'inauguration du Sentier des Ardoisiers. Depuis 2018, la 3CMA a obtenu la compétence des sentiers sur son secteur. Cela implique l'entretien et la valorisation de ce patrimoine local, à l'image de la rénovation du Sentier des Ardoisiers, présenté ce vendredi 7 juillet. Juste 2-3 mots sur le sentier. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour cette inauguration du Sentier des Ardoisiers. Un point important pour notre commune, puisqu'il rappelle le patrimoine. Donc nous avions un Sentier des Ardoisiers qui a été obligé d'être renouvelé puisque l'ancien sentier s'est effondré et que la dangerosité m'a amené à mettre un arrêté. Donc pour garder le patrimoine, il a fallu recréer autre chose et cette autre chose, on l'a devant nous. L'instant officiel. L'Ardoise a fait vivre Saint-Julien pendant 600 ans. Le dernier Ardoisier Saint-Julien, c'est 82. Dans un premier temps, c'était de retrouver un tracé. On a retrouvé des vieilles carrières qui étaient exploitées, donc on les a valorisées. Il y a eu un gros boulot de réouverture du sentier, que ce soit au niveau de l'assise du sentier, des carrières aussi qui étaient complètement reprises par la végétation. On a eu après beaucoup de balisage et tous les aménagements qu'on voit aujourd'hui se sont faits au fil du temps. Au début, il y a eu beaucoup de sécurisation qui a été faite parce qu'on est quand même sur des sentiers qui sont en bord de falaises par moment. Et donc là, dernièrement, on a travaillé avec une prestataire qui est Curialis pour ajouter un peu une touche thématique sur ce sentier. Donc les aventures de Bonnie qui sont aujourd'hui, qui vont être une gamme de jeux qui va être faite sur 3 sentiers.
Il y a un petit peu de dénivelé, mais c'est un dénivelé qui est assez progressif. On est à environ 250 mètres de dénivelé. Il fait 2,9 km et en gros, en une heure, en temps effectif de marche, on va avoir 1h30, mais le temps de visiter les carrières et autres, ça peut prendre à peu près 2 heures, 2h30. Ouais. Cette rénovation terminée place désormais à celle du sentier de la Tour de Bérold à la Tour en Maurienne, ainsi que celle de la PSD des Aiguilles d'Arves à Albier-le-Jeune. 3 projets soutenus à hauteur de 50% par le département de la Savoie. Le travail d'ardoise était un travail harassant, il suffit de regarder derrière moi sur les trous qu'il y a, notamment pour voir que tous les jours, les ardoisiers montaient dans un tel secteur en prenant des risques énormes. Tout ça pour arriver, enfin puisque les temps étaient durs, pour arriver vraiment à survivre. Je dis bien survivre parce que quand on voit le travail qu'il y a, c'est vraiment de la survie. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux pour leur rendre hommage, de réhabiliter, remettre au goût du jour ce chemin des ardoisiers. Pour notre patrimoine, pour notre village, c'est un plus et j'espère que les générations futures continueront à le faire vivre. Voilà, votre Maurienne Zap est à présent terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux et merci d'être si nombreux à nous suivre. À très bientôt.